J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Je reviens après un mois d'absence, comme une fleur, comme si de rien n'était. J'ai trop cru que c'était la boîte à mon père, que je pouvais travailler quand je voulais. Ah, oups, j'ai oublié, c'est ma chaîne YouTube. Je vous rassure, même moi je me fatigue. Ouais, c'est sûr que c'est pas la boîte à mon père, c'est ma chaîne YouTube. Mais bon, si je me suis absentée pendant un mois, c'est que j'en avais réellement besoin. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, je me suis livrée à vous. Je vous ai dit que ces derniers temps, j'étais réellement très fatiguée, que j'avais du mal à retrouver mon organisation. Et il fallait vraiment que je prenne ces un mois de repos. Alors au début, j'étais partie sur une semaine d'arrêt. Et après une semaine, je sentais mon corps qu'allait mieux. J'ai rajouté une semaine et une semaine et une semaine. Et après, je vais être honnête avec vous, quand on prend des mauvaises habitudes à ne plus filmer ou autre, au final, reprendre la caméra, c'est difficile. Et là, je me suis dit non, ça y est, c'est bon. Tu t'es bien reposé. Alhamdoulilah, ta santé va beaucoup mieux. Tu es beaucoup moins fatigué. Donc allez, tu reviens, parce que ça va te faire du bien. Et là, je reviens en force avec une vidéo routine ménage, mais vraiment une vidéo extrême routine ménage. Je me suis dit, je vais vous partager ma réalité. Pendant ce mois, je vous ai dit que j'étais extrêmement fatiguée. Donc c'est vrai qu'habituellement, tout est bien organisé chez moi. J'essaie de ranger au fur et à mesure pour garder une maison propre, mais comment vous dire, franchement, ce mois, je le souhaite à personne. Vraiment, je le souhaite à personne tellement j'étais fatiguée. Donc voilà, j'étais complètement désorganisée. Il y en avait un petit peu partout, mais alhamdoulilah, c'est pas grave. Le ménage, comme on dit, aujourd'hui il est là, demain t'inquiète, il sera toujours là. Donc j'en ai profité pour nettoyer mes chaises qui en avaient réellement besoin. Et je vous partage aussi cette vidéo là, cette partie de cette vidéo qui est en collaboration avec la marque Eureka. Alors j'ai reçu cet aspirateur lavant, oui encore un nouvel aspirateur. Alors je l'ai reçu au mois de septembre. Je l'ai filmé à cette même période. Alors moi ce que je fais quand je reçois des appareils en collaboration à vous présenter, je les filme directement, je les teste, mais j'attends quand même quelques semaines ou quelques mois avant de vous partager. Parce que c'est sûr que si je vous partage le jour même où je filme, je vais voir que le positif. Et là, moi, je pars du principe que dès lors que je teste un appareil, vous me faites confiance. Donc, je le teste bien. J'attends un petit peu d'avoir du recul et seulement après, si j'en suis convaincu, je vous partage la vidéo. Je pense maintenant que vous connaissez toutes les aspirateurs lavant, mais petite parenthèse pour celles qui n'ont jamais vu et jamais testé d'aspirateur lavant, en fait, c'est un aspirateur qui aspire et qui passe la serpillière en même temps. L'avantage de ce genre d'aspirateur, c'est le gain de temps qu'il vous fait gagner au quotidien. Parce que en même temps que vous aspirez, ça vous passe la serpillière. Alors franchement, ça nettoie très bien. Vous allez le voir de toute façon en images, je le dis toujours, les images parlent d'elles-mêmes. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise que ça maintenant. Vraiment que ça. Bon, après, j'ai d'autres appareils ménagers à la maison, mais c'est vrai que principalement, j'utilise ça. Et une fois par mois, je dirais, je ressors vraiment le balai-brosse et là, je fais le grand ménage où je mets de l'eau et je frotte bien. Mais au quotidien, c'est vraiment ça que j'utilise en plus de mon aspirateur robot. L'aspirateur est fourni avec ce produit nettoyant qui sent super bon. Franchement, il sent très bon. Sachez qu'en fait, un seul bouchon est nécessaire dans l'eau. Alors moi, ce produit-là, on va dire à peu près, ça me reste 6 à 8 mois. Donc franchement, allez, 2 produits dans l'année, ça vous suffit amplement. Donc là, franchement, j'ai tout mis au sol. Donc le tapis, alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais le tapis d'entrée, à chaque fois, c'est une catastrophe. Alors c'est pas très esthétique au niveau de la maison, mais regardez tout ce que j'ai pu ressortir de ce tapis. Donc je me dis que si je ne mets pas de tapis à l'entrée, c'est une catastrophe. Alors c'est sûr que pour les réseaux sociaux, c'est pas le truc le plus esthétique. Normalement, on a les jolis tapis. Mais oui, moi je suis sur l'esthétique, mais je suis aussi sur le pratique. D'ailleurs, vous avez remarqué à l'extérieur, mon extérieur n'est toujours pas fini, une catastrophe. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc là, j'ai bien franchement tout nettoyé. C'est vraiment, je vous dis, un indispensable à avoir. Alors si je lui donnerais un petit inconvénient, c'est que voilà, il aspire et lave en même temps. Donc ça, c'est un aspirateur qui vous sert au quotidien. Par contre, pour nettoyer votre tapis, c'est pas un aspirateur que je vous conseille parce que voilà, vu qu'il libère de l'eau, ça va mouiller votre tapis. Mais pour tout le reste, franchement, c'est vraiment le top. D'ailleurs, profitez-en jusqu'au 31 janvier. L'aspirateur est en promo sur le site d'Amazon et avec le code promo que je vais vous mettre juste ici, vous pouvez bénéficier de 5% supplémentaires. Donc en fait, l'aspirateur vous reviendra à 239,20 € au lieu de 299 € et ça se finit le 31 janvier. Je vous mets directement le lien en barre de description de l'aspirateur. L'avantage de cet aspirateur, c'est que vous avez aussi la possibilité de nettoyer directement la brosse. Donc là, vous avez juste à appuyer sur le bouton et là, vous avez le réservoir d'eau sale. Donc là, vous allez voir l'état de l'eau. Franchement, ça fait peur. Information très importante, il faudra vider ce réservoir après chaque utilisation. Sinon, vous allez vous retrouver avec de mauvaises odeurs à la maison. Et il faudra aussi démonter la brosse pour retirer toutes les saletés qui restent incrustées.
Là, la transition, on passe franchement, d'un aspirateur avec un sol qui était très sale à une salade. Alors moi, la salade, ça c'est quelque chose que je peux manger été comme hiver. Alors c'est sûr qu'en été, c'est ce que je mange vraiment. J'irai peut-être pas quotidiennement, mais plusieurs fois dans la semaine. Mais en hiver, j'aime de temps en temps faire de bonnes salades pour moi, les enfants et mon mari, et ils aiment trop ça. Alors j'ai pas de salade, on va dire recette type. Je mets vraiment tout ce que j'ai à la maison. Donc ici, j'avais de la salade verte, tomates, avocat, du thon, du maïs, et j'avais aussi de l'oignon frit, et je me suis dit allez vas-y, on va se faire une très 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 bonne salade, et franchement ça passe toujours très très bien. Vous êtes prêts à découvrir ma cuisine après avoir préparé un repas en famille? Donc là c'était raclette pour nous, et j'ai tout posé dans la cuisine, j'étais tellement fatiguée que j'ai laissé, je me suis dit tu sais quoi, va te reposer un petit peu, et tu reviendras. Et après, quand j'ai vu la cuisine, je me suis dit, oh my god, ça c'est le truc en fait à ne pas faire, à laisser traîner. Mais là, j'étais trop KO pour. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas prendre la caméra et tu vas leur partager ta réalité. Parce que c'est vrai que souvent, on vous partage une maison propre, bien organisée, ce qui est souvent le cas. Mais aussi, il faut pas oublier qu'on est comme vous. En fait, il n'y a pas de grosse différence entre vous et moi. Voilà, quand on cuisine, on en fout partout. Quand on reçoit du monde, il y a des assiettes, il y en a partout. Et on a des moments de faiblesse et des moments où on a la pêche. Et voilà, c'est la vie et on fait avec. Donc là, je me suis remotivée. Je me suis dit, ah non, plus jamais, tu laisses la cuisine dans cet état-là. Parce qu'en fait, quand tu vas te reposer, tu te dis, ah ouais, ça fait du bien de se reposer. Et après, quand tu te relèves et tu vois l'état de la cuisine, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Donc maintenant, ça y est, c'est fini. Allez, je me suis accordé un mois de repos complet, mais maintenant ça y est, on reprend du poil de la bête et on reprend son organisation d'avant. Donc là, on va nettoyer ensemble toute cette cuisine et donc on a à la fin de cette vidéo, vous allez voir, la cuisine va briller. Donc là ici, je vais vous partager en fait mes astuces ménage, comment je m'organise. Alors c'est sûr que quand vous voyez l'état de la cuisine, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle va nous partager comme astuce? Et pour celles qui me regardent depuis très longtemps, vous savez que moi j'aime bien avoir une maison très propre et que là c'était voilà juste un moment de down qui arrive à toutes les mamans, à toutes les femmes et c'est tout à fait normal. Alors quelles sont les erreurs à ne pas faire comme je l'ai fait ici? C'est de laisser traîner. Alors habituellement, moi comment je fonctionne, c'est j'utilise, je lave, je nettoie. Alors je range pas forcément tout de suite, mais au moins je lave direct pour pas cumuler. Et ce que je fais surtout en fait quand je reçois des invités ou même quand je fais plusieurs préparations à la fois, ce que je fais c'est que je vide le lave-vaisselle à chaque fois. Donc je lance le lave-vaisselle et dès qu'il est fini, je le vide pour avoir toujours un lave-vaisselle vide. Alors souvent, la mission du lave-vaisselle, c'est ma fille qui le fait. Alors c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, que j'aime pas faire. C'est même pas que j'aime pas faire, mais je me dis qu'en fait le temps de vider le lave-vaisselle, je peux faire autre chose. Donc souvent ma fille le fait, donc vider le lave-vaisselle, avoir toujours un lave-vaisselle vide, ce qui te permet en fait de garder une cuisine propre. Alors si tu n'as pas le lave-vaisselle, c'est faire la vaisselle au fur et à mesure. Pour être totalement transparente avec vous, depuis que j'ai repris le travail, j'ai eu du mal à retrouver mon organisation. Alors avant d'arrêter, donc pour celles qui ne me suivent pas, j'ai arrêté pendant 2 ans, j'ai pris une année sabbatique plus une année pour création d'entreprise. Donc avant d'arrêter, franchement j'avais une organisation au top. Dès que je rentrais, j'enchaînais direct, je faisais à manger, je faisais le ménage, je faisais le linge, je faisais tout à la fois. Et c'est vrai qu'en fait le fait de ne pas avoir travaillé, on va dire en activité salariée à l'extérieur pendant 2 ans, j'avais pris de mauvaises habitudes parce que c'est vrai que quand t'es à la maison, t'as le temps de faire énormément de choses. T'as le temps de te reposer, t'as le temps en fait de faire ce que t'as envie de faire. C'est simple, t'as le temps de tout faire quand tu es à la maison et quand tu travailles pas à l'extérieur. Et quand j'ai repris le travail, j'avais gardé ces mauvaises habitudes et quand je rentrais, j'avais perdu mon rythme et je me disais j'ai encore le temps. Non en fait, t'as pas le temps parce que tu travailles toute la journée à l'extérieur et c'était difficile et maintenant franchement, alhamdoulilah, j'ai retrouvé mon organisation et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une maison totalement propre. Alors quelles sont les astuces pour avoir une maison totalement propre, totalement organisée, où il n'y a rien qui traîne, tout est à sa place et tout est nickel, limite ça brille, tu vois aucune poussière, tu vois rien traîner à la maison, aucun jouet ou walou. En fait, mon astuce à moi, c'est de mettre vos enfants dehors, de mettre votre mari dehors, de prendre vos valises et de déménager de votre maison. Voilà, c'est la seule et unique astuce pour avoir rien qui traîne à la maison. Non mais plus sérieusement, une maison en fait, une maison ça vit, ok, on aime avoir une maison propre et moi la première je déteste quand c'est le bordel, quand il y en a partout. On aime avoir une maison propre, on aime avoir tout à sa place, mais une maison totalement parfaite, franchement, à part dans les photos de magazine ou à part sur les comptes Insta déco où tout est beau, tout est parfait, ça n'existe pas. Perso, ça n'existe pas. Alors oui, quand je vais tout nettoyer, quand tout va être à sa place, quand tout va être propre, ce sera nickel. Mais ça va se salir. Ça va se salir au cours de la journée, au cours de la soirée.
et c'est normal et c'est ok. Donc il faut pas en fait culpabiliser derrière votre écran et de se dire ouais mais chez les autres c'est parfait. La perfection n'existe pas, l'être humain parfait n'existe pas, la maison parfaite n'existe pas. Par contre, une organisation qui te facilite le quotidien, oui, là franchement ça c'est quelque chose à avoir. Et moi c'est ce que j'essaie de mettre en place à la maison pour pas être débordée. Comme dans cette vidéo là où là je me suis laissée aller et j'ai été débordée et ça je ne le referai plus parce que si je laisse comme ça, je m'en sortirai pas. Donc j'essaie franchement au quotidien, tous les jours, tous les soirs quand je rentre du travail. Alors la cuisine c'est quelque chose que je nettoie tous les jours, parce que c'est quelque chose bien sûr qu'on utilise tous les jours. Mais j'essaie en fait de ranger au fur et à mesure. On va dire les chaussures, dès que je rentre, je les mets directement dans le meuble. Les manteaux, pareil, on essaie de les mettre directement sur le cintre. Le matin, avant de partir au travail, s'il y a un coussin qui traîne ou autre, on va les ranger. Si je rentre le midi, j'essaie de nettoyer. Et petit à petit, en fait, on essaie de faire quelques petites tâches au fur et à mesure. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne pour essayer de garder un maximum une maison propre. En 2025, on a aussi la chance d'avoir des appareils qui nous facilitent le quotidien. Et moi, je vous l'ai toujours dit, je le répète, et ce n'est pas parce que j'ai des collaborations ou autres. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis une adepte des appareils qui me facilitent le quotidien. Et c'est vrai que nos mamans, alors je dirais peut-être pas nos mamans, mais nos grands-mères, à l'époque, elles n'avaient pas tous ces appareils qui leur facilitaient le quotidien. La vaisselle, ça n'existe pas. Machine à laver, elles n'en avaient pas. Elles avaient vraiment tout à la main, tout à l'ancienne. Elles pétrissaient, par exemple, leur pain à la main, tout à la main. Donc franchement, on n'est pas à plaindre en 2025. On a des robots style Thermomix, KitchenAid, robots à pétrin. On a les aspirateurs robots, les aspirateurs lavants, la vaisselle, machine à laver, sèche-linge et plein d'autres appareils vraiment qui sont pour moi indispensable pour mon quotidien. Une fois, je me plaignais auprès de mon mari d'être fatigué du ménage, d'en avoir tout le temps et de ne pas arrêter. Mais il me dit, mais qu'est-ce que tu te plains? Il m'a dit, tu mets la vaisselle dans la vaisselle, t'appuies sur le bouton. L'aspirateur, t'appuies sur le bouton. La machine, t'appuies sur le bouton. Le sèche-linge, t'appuies sur le bouton. Le Thermomix, il cuisine pour toi. Il me dit, au final, il m'a dit, c'est pas du ménage, c'est pas de la cuisine que tu fais. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu vas faire comme moi. Tu vas appuyer sur les boutons comme moi. Tu vas faire la même chose que moi. Et tu me diras si c'est du ménage. Bizarrement, il n'a jamais appuyé sur ces boutons. Ah, les hommes et le ménage. Je crois que c'est pas une grande histoire d'amour pour eux. Donc là, j'ai papoté avec vous, je vous ai partagé quelques petites astuces et en attendant, j'ai tout lavé. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai lavé ça à la main. Donc en fait, moi, là, le lave-vaisselle, il était rempli, il était plein et je voulais pas laisser en fait traîner les choses. Donc là, j'ai lancé le lave-vaisselle et tout ce qui est par contre cocotte minute, par exemple le bol de Thermomix, je les lave à la main. Ça, c'est des choses que je préfère laver à la main. Donc là, j'ai tout nettoyé et quand je fais comme ça mon grand ménage, j'en profite vraiment pour tout nettoyer ici, comme là, le réservoir là pour mettre le liquide vaisselle, je l'ai nettoyé. J'avais des pots à épices qui étaient sales, j'en ai profité pour nettoyer. Donc vraiment, je fais le grand ménage et là, je me fais une petite pause avec mon verre Roi Lion. Oui, moi, je suis la plus grande fan du dessin animé Roi Lion. La plaque à induction, j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je nettoie à chaque fois. Et c'est pas je nettoie une fois par jour, je nettoie après chaque utilisation et c'est ça qui fait que ma plaque à induction, elle est vraiment comme neuve. Alors ça fait 8 ans que je l'ai et franchement, elle est encore nickel. Bon après, si un jour elle me lâche, ce sera par rapport au fait qu'elle ne fonctionne plus, mais en termes d'esthétique, elle est encore nickel, elle est comme neuve. On a l'impression en fait qu'elle sort du carton. Pour la nettoyer, j'utilise simplement en fait le produit spécial plaque vitrocéramique ou plaque à induction. Alors moi, j'achète celui de la marque Leclerc, mais toutes les marques font l'affaire. Je nettoie bien. Alors bien nettoyer par contre quand la plaque est froide. Donc dès qu'elle refroidit, vous nettoyez. Vous n'utilisez pas en fait de grattoir qui raye la plaque. Alors moi j'achète les grattoirs chez Leclerc, mais vous en trouverez partout. C'est des grattoirs en fait qui ne rayent pas. Et c'est ce que j'utilise vraiment pour nettoyer et nickel. Donc là j'ai nettoyé ma plaque à induction. J'en ai profité aussi pour nettoyer ma hotte et la plaque anti-feu que j'ai mis sous ma hotte. Donc ça c'est une plaque anti-feu qui n'est pas forcément obligatoire quand tu as une plaque à induction. C'est surtout quand tu as une plaque à gaz. Mais voilà, j'ai voulu la mettre pour la protection et aussi voilà pour les éclaboussures parce que vous imaginez après 8 ans si t'as pas de protection derrière le mur il serait tout sale. Donc au moins au quotidien ça me facilite le quotidien et le nettoyage. Pour le air fryer, ce que je fais c'est que j'utilise du papier cuisson, ce qui m'évite en fait de le nettoyer tous les jours. Mais là voilà, le air fryer avait besoin d'un bon coup de nettoyage parce que le papier cuisson n'avait pas été mis. Donc là ce que je fais c'est que je le retire et je vais mettre de l'eau chaude et je vais laisser tremper le temps que je finisse mon ménage. Comme ça voilà, gain de temps, j'optimise mon temps. Donc c'est comme ça aussi l'organisation pour pas passer en fait des heures et des heures à faire le ménage. On essaie d'optimiser au mieux son temps. Donc là j'ai laissé tremper
et je vais nettoyer mon air fryer et je vais nettoyer aussi mon plan de travail. Donc là, le air fryer à l'intérieur, j'ai juste passé un petit coup de savon, donc pas de savon, j'allais dire de gel douche, non pas de gel douche, pas de shampoing, de liquide vaisselle, on va y arriver. Donc j'ai mis du liquide vaisselle et je laisse et je finirai par nettoyer après. Donc pareil, le Thermomix, je passe toujours un coup. Donc alors, au Thermomix, il y a ma fille et moi qui l'utilisons à la maison. Donc là, de temps en temps, il peut y avoir des miettes à ce niveau-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je le retourne et je retire toutes les miettes pour bien le nettoyer. Qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver à la touche finale de nettoyage de la cuisine. Donc là, c'est bon, tout est ok, tout est propre, tout est nickel. Donc là, il me reste plus qu'à nettoyer les meubles. Alors moi, pour le nettoyage de mes meubles, j'utilise tout simplement des chiffons de la marque H2O. Donc je mets juste de l'eau et ça nettoie super bien. Alors par contre, c'est vrai que quand les meubles sont vraiment sales, on va dire, ou que c'est, on va dire, un petit peu encrassé avec le gras ou autre, là, je mets du produit dégraissant style Dasti pour nettoyer. Mais sinon, en temps normal, j'utilise tout simplement que ces chiffons H2O. Donc là, tout est propre, il me reste plus qu'à passer un coup de serpillière et nickel. Franchement, je suis trop contente en fait. Quand je finalise comme ça la cuisine et je me dis ça y est, plus jamais. Et je vous avouerai, je crois depuis ce jour-là, plus jamais j'ai laissé la cuisine dans cet état-là. Après bon, je pense que peut-être que ça m'arrivera et c'est pas grave, mais c'est vrai qu'en général, j'essaie en fait tous les soirs, quand je vais me coucher, de retrouver une cuisine propre et nickel comme celle-ci. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est ça le plus important et à très vite. Gros bisous.